ces choses impossibles que Dieu nous demande de faire. L'Éternel sait que l'homme naît pécheur. Psaume 51, verset 5. Pourtant, il lui donne sa loi et lui dit que s'il obéit, il sera béni. Deutéronome 28, verset 1. Et s'il n'obéit pas, il sera maudit. Deutéronome 28, verset 15. Il sait très bien que l'homme préfère le mal au bien. Genèse 6, verset 5. Deutéronome 9, verset 13. Mais il lui dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Deutéronome 30, verset 15. Et lui dit de choisir la vie afin d'être béni. J'ai trouvé ça très bizarre dans le passé. Dans le Nouveau Testament, la Bible parle d'un jeune homme riche qui disait avoir observé tous les commandements de Dieu. Christ lui a dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Luc 18, verset 22. Christ savait que le jeune homme n'allait pas obéir. Pourquoi donc lui demander l'impossible? Je me suis souvent posé cette question. J'ai même eu l'audace de me fâcher parce que j'étais frustré par cette démarche de Dieu. Or, la réponse était dans la Bible. Si j'avais lu ma Bible régulièrement et si j'avais médité sur les paroles du Seigneur, j'aurais compris les deux choses suivantes. Premièrement, que nous devons être mis à notre place de pécheurs, car nous nous croyons tous justes et bons. Jérémie 17, verset 9. En approchant Christ, le jeune homme riche voulait savoir « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Matthieu 19, verset 16. Comme nous tous, il se croyait bon et capable de faire de bonnes choses pour acheter, entre guillemets, ou mériter la vie éternelle. Or, il n'y a de bon que Dieu seul. Luc 18, verset 19. Et ce qui est bon n'habite pas en l'homme. Romains 7, verset 18. Il fallait que ce jeune homme riche apprenne ça pour commencer. Quand Christ lui a donné une liste de commandements, il a répondu, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Luc 18, verset 21. Il fallait aussi qu'il sache que c'est bien d'obéir aux commandements, mais il faut beaucoup plus que ça pour avoir la vie éternelle. Christ lui a donc dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, dit le texte, il devint tout triste car il était très riche. Luc 18, versets 22 à 23. Celui qui se croyait aux portes du paradis est reparti tout triste. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché, selon Romains 3, verset 20, Dieu a donné sa loi à l'homme afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Romains 3, verset 19. Il y en a qui croient, comme ce jeune homme riche, qu'on peut avoir la vie éternelle en obéissant à la loi. Ils prennent la morale d'un conte de Jean de La Fontaine, c'est-à-dire « Aide-toi, le ciel t'aidera », tiré de la fable appelée « Charretier embourbé », et en font une parole biblique. Or, il est écrit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Galates 3, verset 24. Deuxièmement donc, une fois que, grâce à la loi, le pécheur cesse de rêver et se voit lui-même comme Dieu le voit, c'est-à-dire dans toute son impureté, il se sent obligé d'implorer la grâce de Dieu, à qui rien n'est impossible. C'est en fait la nouvelle naissance que Christ exigeait de cet homme. Il devait se convertir et devenir comme un petit enfant, se rendre humble comme un petit enfant. Matthieu 18, verset 3, « Car selon Christ, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, verset 14. Comment avait demandé
Nicodème à Christ, « Un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Jean 3, verset 4. Demander à un être humain de se rendre comme un petit enfant, c'est pratiquement lui demander de faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. Même ça, Christ a dit que c'était plus facile à faire que pour des riches comme nous, en argent et ou en péché, d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, verset 24. J'ai appris que le but de l'Éternel, c'est d'amener l'homme à reconnaître ses limites et à mettre toute sa confiance dans son Créateur. Il est écrit, les disciples ayant entendu cela, c'est-à-dire les paroles de Christ sur le salut des riches, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, versets 25 à 26. Quelle est donc la solution? Si l'homme est incapable de se rendre lui-même comme un petit enfant, afin de recevoir le royaume de Dieu, Christ a répondu à cette question en disant à Nicodème, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 à 15. Christ est donc la solution et le but de Dieu, c'est d'amener l'homme à croire en lui. L'œuvre de Dieu, a dit Christ, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Jean 6, verset 29. C'est l'œuvre de Dieu. Elle est impossible aux pécheurs. C'est pourquoi il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Et aussi, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains 9, verset 16. Cher ami, le but de la loi, c'est de t'enseigner que tu es pécheur et qu'il n'y a rien de bon que tu puisses faire pour te faire pardonner et avoir la vie éternelle. La bonne nouvelle pour nous tous, c'est que nous avons cette vie éternelle en Christ par la foi. Fasse Dieu que tu ne repartes pas tout triste. Repens-toi. Viens à Christ.